Tout ce qui se rapporte à la vie chrétienne est affaire d'expérience. Mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs, je ne voudrais ni juger, ni critiquer, ni faire des distinctions inopportunes. Mon seul souci est d'être fidèle. Pour nous, notre foyer spirituel doit être là où le Seigneur, Jésus, est le plus honoré. Notre communion fraternelle doit avoir son centre là où Dieu trouve le plus pleinement son compte, où Christ est tout et en tout. C'est là ce qui doit être l'Église pour nous. Nous ne devons pas nous laisser lier par des traditions, par une appellation ecclésiastique ou par un extérieur qui en impose. Où le Seigneur est le plus honoré, là doivent être nos cœurs. Où tout est subordonné à cette réalité centrale. Christ, tout, en tous et en toutes choses. Là est l'Église. Et c'est là que doit être le centre de gravité de notre vie intérieure. C'est là que va s'enregistrer le témoignage de Dieu. Et c'est de là qu'il va mettre son empreinte dans l'existence des autres. Si vous êtes en plein accord avec le plan de Dieu concernant son Fils, c'est vous que les affamés spirituels viendront trouver. Et l'occasion ne vous manquera pas pour leur distribuer cette nourriture céleste qui vous a si abondamment rassasié. Souvenez-vous donc que tout ce qui se rapporte à la vie chrétienne est une affaire d'expérience. Tout est expérimental. Tout ce qui touche au Seigneur Jésus est par essence un fait d'expérience. La doctrine n'y est pour rien. Ce n'est pas une question de credo. Accepter certaines déclarations doctrinales ne nous met pas en relation avec le Seigneur Jésus. Jamais un article de credo ne produira ce résultat. Nous ne devenons pas chrétiens en souscrivant à certaines doctrines, en adhérant à une profession de foi orthodoxe ou en croyant telle ou telle chose au sujet du Seigneur Jésus. Ce n'est pas cela qui fait de nous des chrétiens. Et ce n'est pas sur cette base-là que l'Église est constituée, bien qu'elle professe certaines opinions. Il faut que tout soit forgé sur l'enclume de l'expérience. Il faut qu'au creuset de la vie, chaque élément de notre foi devienne une partie de nous-mêmes. Et que nous-mêmes, nous devenions un élément constitutif de notre propre foi. Ce n'est pas suffisant de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il faut que ce fait objectif entre dans notre vie personnelle, devienne une expérience. Et se révèle un puissant générateur, une force capable d'actionner tout notre être. L'Église n'est pas mise sur pied par la vertu de certaines déclarations doctrinales. Vous ne pouvez pas réunir votre monde et leur dire « Voici quelques considérations qui sont parfaitement saines. Nous allons constituer notre Église sur cette base. » Mais non, l'Église n'est que là où la vérité a été assimilée, suivant un processus interne qui en fait quelque chose d'expérimental. L'unité de l'esprit est le produit du travail de Dieu au-dedans de nous. Or, cette unité-là, rien ne pourra tenir contre les esprits de division et de schisme qui se donnent libre carrière. Il faut donc que tout ait son assise, non pas dans la doctrine ou la profession de foi, mais dans l'expérience. Ce n'est pas difficile de chanter des cantiques évoquant Christ tout en tous et de se croire arrivé au but parce qu'on peut s'associer mentalement aux paroles qu'on articule, comme à quelque chose d'objectif. C'est une toute autre affaire d'en arriver là sous la pression d'une expérience personnelle. Il y a beaucoup qui peuvent dire aujourd'hui, oui, c'est juste, Christ tout en tous et en tout. C'est une affaire d'expérience, de vécu, et non d'articulation verbale, de gesticulation verbale. C'est par le chemin de l'expérience que nous pouvons réellement vivre une vie chrétienne.